l'adore. C'est étonnant comme cela sied à mon visage. Eh bien, mais savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante. Ce costume vous va ravir. Et je m'étonne fort. Vous allez faire encore quelques nouvelles conquêtes. Toutes ces dames vont être furieuses. C'est si jaloux, les femmes. Quant à ces messieurs, par exemple, eh bien là, franchement, il y a des moments où je comprends les hommes. 8h15, j'ai encore 1 heure devant moi, une grande heure d'ennui. C'est effrayant comme le temps vous paraît long quand on attend. Malgré moi, je me sens inquiète, agitée. Ah, dame, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et on est la veuve d'un vieux général. Ah, c'est qu'en fait d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Mon Dieu, je ne lui reproche pas, le cher homme. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute. Mais, franchement, il faut dire qu'il était un peu trop, comment dirais-je, un peu trop économe. Oh, mais avec Monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui. Il est du Midi, lui. Et quand on est du Midi, Dieu sait. Enfin, cela n'est pas à craindre. Pourvu qu'il vienne seulement. Voilà déjà quelque temps qu'il m'a donné signe de vie. Bon, je l'ai invité, il viendra, j'en suis sûre. Il m'aime. Il a l'intention de m'épouser. Il va profiter de cette soirée pour... Et déjà l'autre jour, quand j'étais assise sur mon joli divan à Vannes, s'il s'est mis à mes genoux, c'était bien sûr pour me faire sa demande. Ce n'était pas l'envie qui lui en manquait. Et si l'on ne nous avait interrompu... Tiens, l'on a sonné. 9h moins 20. Qui peut venir si tôt? Thank you very much, Miss Alice. You may go now, thank you. Valentine! Bonjour. Comme tu arrives de bonne heure. Et ça reproche. Enfant, va. C'est que, vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Ah, mon Dieu. Oh, très sérieuses. Tu comprends? Il y a des choses que je n'oserais dire à maman et que je puis te dire à toi. Voyez-vous ça, mademoiselle? Oui, je viens te demander conseil. Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Dieu, que tu es belle ce soir! Ah, ce soir est aimable. Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir, voilà. Tu trouves? Mais, c'est-à-dire que moi, j'ai l'air d'une petite Cendrillon à côté de toi avec ma robe blanche toute simple. Mais toi, tu es 100 fois charmante, cela. Et des diamants. En as-tu assez? Oh, c'est moi qui aimerais ça, des diamants. Mais tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Oui, tandis qu'une veuve... Oh Dieu, que cela doit être agréable d'être veuve. Eh bien, c'est mari, ce que tu dis là. Tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. C'est ennuyeux, je ne sais faire que cela. Ou bien, je ne dis rien du tout, et alors, je deviens bête, de peur de dire des bêtises. Gamine. Mais, aussi, je te l'ai dit, je
je viens te demander conseil. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ainsi, tiens, à ton dernier bal, Monsieur de Mercourt est venu à moi et m'a dit comme ça. Ah, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Eh bien, sais-tu ce que je lui ai répondu? Non. Eh bien, vous aussi, monsieur. Ah. Tu vois l'effet d'ici? Alors, il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Voilà ce que c'est que l'innocence, pauvre enfant. Oh oui, l'innocence. Voilà une vertu que j'admire beaucoup chez les autres. Que je voudrais en savoir autant que toi, mon Dieu. Valentine. Encore une bêtise. Tu vois, c'est plus fort que moi. Alors il faut absolument que tu me dises. Ah, pardon. Mais d'abord, de quoi s'agit-il? Oh, c'est très difficile à expliquer. Il s'agit d'un... Tu rougis, tu baisses les yeux. Je comprends. C'est un jeune homme. Hein? Comment le sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi, dans le temps? Va, chère petite, je ne m'y trompe pas. Je connais trop bien les hommes. Eh bien oui, là, c'est un jeune homme. Et il se nomme? Oh, ça, je te dirai plus tard. Du mystère, c'est parfait. Est-il bien au moins? Ah, lui, très bien. Très bien. Tu me le montreras? Tu le verras ce soir, et alors tu pourras me dire si j'ai bon goût. Voilà, là, tiens, tu m'amuses. Et il t'aime? Ah oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Bon, cela n'est pas une preuve. Oh mais, pour lui, c'est sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui. Et sans en avoir l'air, tout en valsant. Il m'a emmené dans le petit salon. Tu sais, le petit salon. Oui, oui, il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors, il m'a fait asseoir sur ton divan à vanne. Sur mon divan à vanne. Oui, cela t'étonne? Oh non, pas du tout. Ah, ces hommes, tous les mêmes. Et lorsque j'ai été assise, Monsieur de... Monsieur de... Enfin, ce monsieur-là m'a pris les deux mains et s'est mis à genoux devant moi. Comme cela, tiens. Oh, c'est étonnant comme c'est agréable de voir un homme à ses genoux. Ce n'est pas précisément l'opinion de nos maris. Enfin, continue. Eh bien là, donc, il s'est mis à genoux devant moi et avec une voix tendre, il m'a dit des choses. Oh, mais des choses. Je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal, hein, je t'assure, hein, j'étais très embarrassée. Aussi, de peur de dire des bêtises, je me contentais de dire oui à tout ce qu'il me disait. Tu disais oui avec les enfants. Est-ce que j'ai eu tort? Avec les hommes, c'est si dangereux. Mais je ne savais que répondre, moi. Ah, si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Oui. Oui,
Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes. Et seul vous pouvez éteindre cet incendie que vos beaux yeux ont allumé. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Enfin, vous êtes mon ange, ma reine. Valentine, voulez-vous être ma femme? Et tu lui as répondu? Oui. J'étais si troublée, je ne savais que dire. Avec les hommes, c'est si dangereux. Oh oui. Ils sont si entreprenants. Oh, hélas, cousine. Ah, oui, tu me dis hélas, cousine. Eh bien, oui, hélas, cousine. Mais, oui, je préfère vraiment tout te dire. À maman, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je me sens plus de courage. Ah, ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il a fait. Oh mon Dieu, est-ce donc bien grave? Oh oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Oh, pauvre enfant, est-il possible? Il m'embrassait. Ah, tu m'avais fait peur. Tu ne trouves pas ça grave, toi? Moi, si j'étais ton confesseur, je te dirais c'est très grave. Mais moi, ma pauvre enfant, je n'ai pas le courage de t'en blâmer. Je connais trop bien les hommes. Est-il possible? Et s'il fallait se marier pour si peu de choses, il y aurait bien peu de femmes sur la terre qui coifferaient Sainte-Catherine. Alors, cousine, tu m'en veux pas? Oh, moi, pas du tout, chère petite. Mon pauvre général me le disait souvent. L'amour est la meilleure des excuses. Et j'étais bien de son avis. Mais alors, si ce soir, il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra? Oh, je regarde bien. Les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois que la première. Mais alors, comment faire s'il me demande de danser avec lui? Je ne puis pourtant pas lui refuser, puisqu'il m'a promis de m'épouser. Oh, je vois ce que tu veux. Voyons, fillette. Alors, tu l'aimes? Mon Dieu! Je ne sais pas. Bon, ça veut dire beaucoup. Et lui, il t'aime? Oh, il m'adore. Eh bien, c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère. Et si elle y consent, tu l'épouseras. Oh, je l'épouserai. Oh, ma chère Henriette. Ah, comme il y a des moments où l'on vous aime. Tu serais donc bien heureuse de te marier, toi? Oh, mais me marier, cousine, mais c'est ce dont je rêve. Se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Ah, tu as une manière de concevoir tes devoirs conjugaux, toi. Je t'en fais mes compliments. Mais cousine, Enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il t'a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais au moins serait-il bon pour cela que je connusse le prénom, le nom de ton prétendu. c'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris? Oui. Qu'y a-t-il là qui t'étonne? Non, c'est impossible. Mais comment c'est impossible? Je t'assure que c'est la pure Ah, mais vérité. je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit, Bah, et tu crois ces choses-là, toi? et pourquoi ne m'aimerait-il pas après tout? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser, là, Eh bien, et moi aussi, là. il doit t'épouser. Oui, Il a demandé ta main. c'est tout comme. Il va le faire ce soir. Oui, mais moi, c'est déjà fait. Voilà la différence.
Bah, qu'est-ce que cela prouve pour ces messieurs? Le mariage n'est-il pas le pseudonyme de l'amour? Mais... Et puis, d'abord, il ne te convient pas. Tu es bien trop jeune pour lui. Comment? Mais c'est un jeune homme! Lui, un jeune homme? Il a 40 ans. C'est tout au plus un homme jeune, voilà tout. Va, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Enfin, que veux-tu? Cela me regarde. Et puis, puisque tu as promis de demander à maman... Moi, demander à ta mère? Ah, ça non, par exemple. Je ne veux pas que tu puisses me reprocher un jour d'avoir fait ton malheur. Mon malheur. Mais, dame, tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Comment cela? Puisqu'il me fait la cour à moi aussi. Mais... Et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec toutes les femmes? Oh! Et cet homme-là serait un mari fidèle? Alors donc? Pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je veux l'épouser? Dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et je suppose que ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... Que veux-tu dire? Il n'est pas question de moi pour le moment. Je veux te dire que ce n'est pas du tout la même chose. Une veuve a sur cette matière plus d'expérience qu'une petite fille. Mais... Et puis d'abord, toi non plus tu ne l'aimes pas. C'est par caprice que tu veux l'épouser pour aller au palais royal. Oh, mais quand je te dis... Bah, tout cela, ce sont des amours de petites filles. Un feu de paille, cela brûle mais ne dure pas. Va, ma chère enfant, je sais bien comment on est à cet âge. Aperçoit-on un jeune homme, aussitôt l'on en devient folle. S'agit-il de vous faire un compliment, le moindre brin de cou? Alors là, c'est évident, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Et pour peu que l'on ait lu des romans, l'on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous enlever. Oui, voilà comme vous êtes à votre âge, des amourettes, voilà tout. Mais un amour sérieux? Alors donc, non, 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 1000 fois non. Eh bien, tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que j'ai réfléchi. Eh bien, rapidement. Alors, Car c'est seulement depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur de Néris que... que veux-tu dire? Eh bien, je veux dire que je sais bien pourquoi tu parlais de la sorte. Et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Là, je m'y attendais. De l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors cela te fâche. Eh bien, épouse-le. Tu pourras te rapprocher un jour d'avoir un mari charmant, trop charmant, surtout avec les autres. C'est cela. Moque-toi de moi. Tu n'es pas gentille. Voyons, Valentine. Laisse-moi tranquille. Ah, tu veux bouder. À ton aise. Tu auras la bonté de me le dire quand tu auras fini. Mon Dieu, que vois-je? Monsieur de Néris. Monsieur de Néris, mais qu'y a-t-il? Le perfide. Il se marie. Il se marie? Tiens, lui plutôt. On annonce le mariage de Monsieur Raoul de Néris avec Mademoiselle de Stenfield. Cette toute charmante personne, est-il possible? Elle louche. Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que Monsieur de Néris, qui est un galant homme, lui, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh, le traître! Qui aurait jamais pu s'attendre à cela, Ah, mon Dieu. les hommes, les voilà bien. Et il disait qu'il m'aimait. Eh bien, ils ne valent même pas la corde pour les pendre. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser. Et tu crois que je t'aurais laissé faire? Ah non, par exemple. Hélas, cousine. Ah, tu pousses des soupirs. Tu me dis hélas, cousine. Et bien,
combien j'avais raison. Oh, Henriette, tu me fais de la peine. Ça t'apprendra à m'obéir à présent. Hélas, cousine, mais comment pouvais-je savoir? C'est vrai. Le perfide, moi aussi je m'y suis laissé prendre. Mais va, maintenant je ne le regrette pas. Ni moi non plus, certes. Et pourtant, je ne sais pas, il me semble que cela me fait quelque chose. Que vois-je? Tu pleures? Moi, cousine? Non. Enfin, à quoi bon me cacher tes larmes? Va, tu n'as pas à en rougir. La honte n'est pas pour celui qui les verse, mais pour celui qui les fait couler. N'importe, cousine. Je ne pleurerai pas. Et ces larmes, ils ne les méritent pas. Ma chère petite, tu n'as pas été heureuse pour ton premier amour. Mais qu'une chose te console. Dis-toi bien que tu aurais pu être bien plus malheureuse en devenant sa femme. Ah, c'est vrai, cousine. Aussi, je ne veux plus penser à lui. Et je l'oublierai, je te le promets. C'est ce que tu feras de mieux, fillette. Et je le haïrai. Oh, cela, ma pauvre enfant, garde-t'en bien. Tu l'adorerais. L'adorer, mais... Oh, toi, tout comme une autre, va. Oublie-le, voilà tout. Oh, ma chère Henriette, tu es bonne, toi. Tu cherches à me consoler. Tu ne veux pas que je pleure. Eh bien, non, je ne veux pas que tu pleures. Et que diraient nos invités s'ils te voyaient de la sorte? Je veux que tu sois gaie, au contraire, que tu dis... que tu danses. Que tu t'amuses, enfin. Et maintenant, Mademoiselle de Stanfield, vous pouvez épouser notre future.